Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un peu de loi d'attraction. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé. Je vous rappelle pour ceux qui me suivent par rapport à ce sujet-là que pour moi c'est pas une force incroyable qui vient de l'univers ou une connexion à l'univers qui fait que l'univers, l'extérieur va tout faire pour nous. Je pense que c'est plutôt un travail interne, un travail de méditation, d'auto-hypnose, qu'importe le nom que vous allez prendre, sur lequel on va dès lors se poser, se focaliser, créer des objectifs, créer des orientations vers lesquelles on va aller, et dès lors savoir ce que l'on veut pour commencer à travailler pour l'obtenir. Et bien sûr, et c'est peut-être ça un des points les plus sympas, c'est dès lors, vu qu'on a une focalisation, être plus apte à accepter que les choses se passent dans la vie de façon qu'on ne les contrôle pas. On se maîtrise nous, c'est-à-dire on va en interne pour faire au mieux et être ouvert et créer l'ensemble des possibilités pour obtenir ce que l'on souhaite. Néanmoins, la vie étant ce qu'elle est, il y a des gens, des rencontres, des mouvements, il y a tous les rapports temps-espace, ça on ne peut pas le contrôler. Donc, notre aptitude est de pouvoir voir, observer ces petites opportunités, ces choses qui nous approchent de ce que l'on veut. Parfois, c'est pas la forme que l'on souhaite, et pour autant, ça répond aux besoins qu'on avait. Alors, moi, je suis vraiment sur cette dynamique-là, et dans cette notion de loi d'attraction, il y a la notion de désir. Alors, je dis notion de loi d'attraction de façon générale, même en thérapie, et surtout en thérapie, j'en parlais hier avec Jimmy, que vous connaissez, c'est un point qui pour moi est essentiel, le désir. Le désir, l'envie. Mais peut-être même plus que l'envie, qui serait très primitif, c'est le désir qui va être quelque chose qui inclut l'envie, plus qui se développe avec pas mal de projections possibles. Cette notion, elle est essentielle pour une raison toute simple, c'est qu'elle va être motrice de l'ensemble des éléments qu'on va pouvoir mettre en place après. Pour ceux qui suivent les programmes gratuits que je vous propose de 14 sessions, souvenez-vous, je vous ai proposé auto-amour, Balek, estime de soi, retrouver son énergie. Et en fait, je les ai fait à l'inverse de ce qui aurait pu être proposé, c'est-à-dire que je suis arrivé vers le sommet de la pyramide et plus je refais des programmes et plus je vais vers la base. Le dernier que je vous ai fait, c'est donc retrouver son énergie. Seulement, pour maintenir de l'énergie, il faut qu'il y ait du désir. Il faut vraiment qu'à l'intérieur de nous, on ait quelque chose qui ne soit pas un peak state, juste l'envie de l'instant. On a tous envie de quelque chose, envie de manger quelque chose, envie d'obtenir quelque chose, envie de ressentir quelque chose. Mais souvent, et d'ailleurs c'est un des défauts, c'est la personne qui a envie d'aller à la salle de sport, elle a envie, elle s'inscrit, et puis le business de ces salles est fait sur les gens qui ont des envies, et pas forcément un désir d'aller plus loin. Donc il y a cette montée, puis ça descend. Donc il y a plein d'énergie d'un coup, et les personnes, limite, elles y vont 3 fois par semaine, la première, allez, on va dire les 2 premières semaines ou 3 premières semaines, puis après, ça s'écrase. Néanmoins, et ça, c'est en parlant avec Lee, la notion de désir, elle peut devenir problématique. Et ça, j'y avais pas pensé, et c'est en papotant, et vous l'aurez, c'est sur le débrief du podcast qu'on a fait avec Jerry Civi. On a discuté de ça, et Ellie a sorti quelque chose que j'ai trouvé d'une pertinence géniale. C'est le désir, s'il est excessif, crée du stress. Or, bon là c'est avec une pensée un peu Silva, mais pensez par rapport à nous, hypnotistes, nous, méditants, nous, qu'importe comment vous traduisez votre orientation dans la loi d'attraction. Si vous êtes trop, je veux, et d'ailleurs les speakers américains, vous savez quand on regarde des Thomas, quand on regarde des Robbins, etc., ils font des speeches de ouf. Mais il y a cette espèce de truc où c'est hyper excessif. I want it, I want it, I want it. Et oui, tu comprends que les mecs, ils ont la dalle, super. Mais l'excès de désir, cette espèce d'obsession peut, c'est pas forcément va, mais peut
créer du stress interne. Pourquoi ? Et là, on peut le retrouver avec notamment la thérapie des schémas que je vous avais présenté avec Jung, donc un élément de TCC, thérapie comportementale cognitive. C'est que l'expression de soi peut être stressée par une attente excessive, par une attente démesurée. Et dès lors, on peut s'en vouloir de ne pas avoir le résultat au moment où on le souhaite, et encore plus quand on est dans cette notion de je vais m'attirer, et c'est pas je vais attirer, je vais m'attirer, je vais créer de l'attraction des choses que je souhaite. Parce que si on n'a pas la résultante que l'on souhaite, on va se stresser en se disant non mais c'est vraiment ce que je veux, mais on s'apercevra qu'on n'est plus ouvert à ces petites choses, ces petits moments de vie où en fait on a des indices qui nous disent mais en allant par là je m'approche de mon objectif, en parlant à cette personne là je m'approche aussi de mon objectif, toutes ces coïncidences, toutes ces synchronicités qu'on regarde pas parce qu'on est tellement stressé et focalisé que on n'est plus dans le bon état d'esprit. Et c'est complexe parce que on est à peu près tous d'accord qu'il faut clairement définir nos objectifs et les garder en tête. Par contre, il ne faut pas devenir obsessionnel jusqu'au stress. Et je pense que là, à nous de cogiter. Mais être obsessionnel, si ça ne nous stresse pas et qu'on est bien, c'est cool. Un peu en mode autiste. Mais par contre, obsessionnel en mode pression en interne, à un moment ou à un autre, il va y avoir un déséquilibre et on va être dans du stress. Or, comme je vous le proposais, méditation, auto-hypnose, c'est la base pour travailler sur notre loi d'attraction, pour visualiser, imaginer, etc. Mais si on le fait de façon trop stressée, trop sous pression, on n'arrivera pas à se détendre comme il le souhaite en alpha. En hypnose, on aime bien cette notion de détente, mais on sait qu'elle n'est pas obligatoire. On peut avoir une transe active, une transe dynamique. Néanmoins, on demande quand même cette capacité à se recentrer. Et en se recentrant, c'est ça qui va nous permettre de nous focaliser. Donc, là, il y a peut-être un élément qui peut être sympa pour les personnes qui bossent sur cette dynamique de loi d'attraction. C'est de se dire, il faut que je définisse correctement ce que je souhaite. Moi, je vous en ai toujours précis, réaliste, écologique, mesurable. Il y a plein de façons, vous pouvez le faire au score, etc. Et vous travaillez sur votre auto-hypnose, votre méditation, en ayant ce désir. Ce désir qui est là, qui est profond, que vous devez stimuler, mais qui ne doit jamais devenir une auto-pression par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Et ça change beaucoup de choses. Parce que vous allez prendre plaisir à ce désir. Et si on reprend d'ailleurs le modèle qu'ils ont proposé chez Silva, ça va être désir, croyance. Je crois que je peux le faire. Parce que là encore, le I can do that, I know it. Ouais, peut-être. Mais ça se trouve, tu es juste en train de te raconter des grosses conneries parce que tu n'as jamais fait ne serait-ce qu'un pas vers ce chemin-là. Je peux me dire que je vais être champion du monde de judo, mais ça se trouve, j'ai même pas mis un gi avec une ceinture pour aller faire 2 projections au dojo. Je ne sais pas le faire. Donc, cette notion, la croyance, là encore, doit être réaliste. Ça, c'est mon côté très terre-à-terre. Dans tout ça, soyez toujours hyper réaliste. Sans vous empêcher d'eux, mais en restant dans une notion où votre cerveau va pas se dire « Mais qu'est-ce qu'il raconte là ? Il est fou ou quoi ?» Et juste se dire « Ouais, ça je peux le faire. Ça va le faire. Ouais, on va y arriver. Je vais y arriver. » Etc. etc. Et puis après, il y a la fameuse attente positive où là encore, c'est pas quelque chose de passif. Je suis acteur de mon attraction. Je suis acteur de l'obtention et de l'accueil de ce qui est en train de se passer. Au lieu de se dire non, ça se passe pas comme je veux. Moi, j'ai voulu une voiture pour ceci, cela. Elle devait être comme ça et j'ai une voiture, mais c'est pas ce que je veux. Détends-toi, mec. Sois ouvert. C'est peut-être un peu une réponse à ta demande. T'as une bagnole, alors que t'en avais pas. C'est peut-être cool, non ? Donc, je vous invite à développer votre désir, mais ne jamais vous mettre une pression par et pour le désir. Si vous avez des questions et des remarques, si vous avez fait des tests, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.